Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Jamel Guermi m'a proposé de faire une petite présentation du projet théâtral en ligne que nous venons d'achever à partir de la maison de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Promu par l'ambassade d'Espagne en Algérie, en collaboration avec le TNA, le projet a été conçu pour réfléchir ensemble sur les thèmes proposés par les textes de Lorca, appliqués aux différents contextes nationaux et aux différentes générations de femmes qui ont participé. Sous ma direction, 3 comédiennes algériennes et 5 espagnoles ont discuté sur l'enfermement, l'autorité matriarcale, la répression sexuelle, et nous avons appelé le projet « Fille de Bernarda ». J'étais chargée de la mise en lecture du texte dans sa forme numérique. Mais est-ce que nous pouvons vraiment faire du théâtre à travers un écran? Et cet art millénaire qui est né pour nous rassembler, peut-il continuer à le faire par visioconférence? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut continuer à l'appeler théâtre? En fait, la parole théâtre vient du mot grec théatron, qui voulait dire les lieux d'où l'on regarde. Quel est donc de notre temps ces lieux depuis lesquels l'on regarde la vie, sinon justement les écrans? Nous avons donc partagé l'espace numérique pour mettre en dialogue notre tout récent temps d'isolement avec l'enfermement séculier de plusieurs femmes de 2 cultures dans leur propre foyer. Dans la pièce de Lorca, les filles de Bernarda Alba se rebellent contre l'imposition de leur mère de vivre à l'écart du monde, cachées au regard des hommes et payées pour cette rébellion un lourd tribut. Dans la contemporanéité, quelles sont les attitudes toujours en vigueur qui se relient à celles dénoncées par Lorca dans sa pièce? Un documentaire photographique fut la définition que l'écrivain espagnol donna à sa pièce. Quel document biographique représente les femmes de notre temps? Pour répondre à ces questions, les comédiennes qui ont participé au projet ont proposé des textes simples de leur propre création, développés tout au long de l'atelier. Elles sont ainsi filmées avec des moyens simples mais pleins de vérité. Depuis quelques jours, ces récits au féminin sont disponibles sur le site de l'Instituto Cervantes d'Alger. Ils nous parlent de la culture de chacune, de la Kabylie à l'Argentine, de l'Espagne des années 50 à la fierté du présent algérien. À travers les répétitions pour la lecture sur la maison de Bernarda Alba, nous avons ainsi encouragé l'écoute et le métissage en intégrant aux répétitions des accents divers en 3 langues: l'espagnol du drame original de Lorca, le derja et le français, qui a été notre langue du travail. Le partage nous a enrichis et a contribué à franchir non seulement les frontières de l'isolement imposé par la pandémie, mais aussi celles de la langue et des préjugés. Merci au Théâtre national algérien pour avoir cru à ces projets et longue vie au théâtre dans toutes ses possibles formes, mais surtout au féminin.